Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité, 6 morts et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un accident de la circulation survenu mercredi à Mirebalais dans le département du Centre. Insécurité oblige, les petits détaillants et détaillantes du marché de la Croix-des-Boursalles s'installent dans le voisinage des locaux du Parlement et de la primature pour vaquer à leurs activités. Des citoyens dénoncent le décès le 14 juillet de Mariani Morantus à Lofatma en raison d'un problème d'électricité alors qu'elle se préparait à subir une intervention chirurgicale. Les employés de la délégation départementale de l'Ouest ne décolèrent pas. Ils ont bloqué une énième fois mercredi la route du Canapé Vert pour réclamer 24 mois de salaire. Un plan d'urbanisation pour lutter contre l'insalubrité, c'est ce que recommandent des résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Ils déplorent l'état de dégradation de l'environnement physique du pays. À l'étranger, la migration reste l'éternelle pomme de discorde des Européens. Depuis le début de l'année, 700 personnes ont péri de la Méditerranée en tentant d'accéder à l'Europe. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres et bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, 6 personnes sont décédées tandis que d'autres sont blessées dans un accident de la circulation à Mirebalais dans le département du Centre, selon un bilan encore provisoire. Les victimes se trouvaient à bord d'un camion qui transportait des pèlerins qui revenaient de la commune de Sodo. Le véhicule a chaviré au niveau de Terre-Rouge, une localité de Mirebalais, avons-nous appris. Plus près de nous, à Pèlerin 3, plusieurs personnes sont blessées mercredi à la mi-journée quand un véhicule de marque Toyota Prado a percuté un tap-tap. Les petits détaillants et détaillantes du marché de la Croix-des-Boursalles entendent forcer la main aux autorités pour traquer les bandes armées qui les terrorisent. Ils se sont réfugiés sur la place d'Italie, non loin des locaux du palais législatif et de la primature pour mener leurs activités. Ils déclarent ne pas savoir à quel saint se vouer face aux bandits qui tuent, violent, pillent et mettent le feu à volonté au plus grand centre commercial public du pays. Nancy Constant nous présente un reportage sur des images de David Mercius. Il est 10h du matin, mercredi 17 juillet. Nous sommes sur la place d'Italie au bicentenaire vis-à-vis des locaux du palais législatif et de la primature. À défaut des parlementaires qui peinent à se réunir en séance plénière et du premier ministre nommé incapable de se faire légitimer, des dizaines de petits détaillants et détaillantes se sont entendus pour s'installer dans les parages afin de pouvoir mener leurs activités. En effet, victimes des balles assassines des bandes armées, mutilées, calcinés et leurs cadavres jetés en pâture aux porcs et aux chiens, aux grandes dames des autorités, les petits commerçants décident de se mettre à couvert dans le voisinage du Parlement et de la primature. Nous pas capables encore. Nous obligés de refuser nous là, nous pas arrêter dans marché Beflab. Nous toutes mourir net. Nous pas arrêter quoi pour ça, nous toutes ces zombies nous viennent là. Nous pas supporter encore. Nous avons dit pour nous tourner dans l'enfer encore dans quoi pour ça, nous pas tourner. Toute journée y a tiré cartouche. Tout le monde net. Malade de 60 ans. Nous croyons que ça depuis l'homme de 20 ans. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter encore. Nous demandons la paix, nous demandons la sécurité. Parce que nous-mêmes, la vie de quoi ça nous est. C'est que nous demandons.
À la moindre brise, de la poussière envahit l'espace, ce qui représente peu par rapport à la situation infernale au marché, déclarent les marchands qui s'activent sous un soleil cuissant. Pour eux, les agents de l'ordre ont failli à leur mission. Nous ne même qu'on a là. C'est pour parlementaire façon avec nous. Nous ne sommes pas capables encore. Nous demandons chef de la police pour le voir sécurité pour nous. 6h du matin pour 6h du soir. Nous pressions lever nous, nous tourner dans la place. Nous pas besoin de faire là pour nous rester en face du Parlement. Mais nous venons là, c'est pour qu'après ça à la chaille, pour nous sécurité. Par ailleurs, les petits commerçants dénoncent la déliquescence de l'économie nationale qui les enfonce davantage dans la précarité. Le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, lors d'une rencontre le 9 juillet avec la commission justice du Sénat, avait donné la garantie que des mesures seraient adoptées pour freiner les agissements des bandes armées dans le pays. De vaines promesses réitérées le 15 juillet par le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr. Le député Jean-Marcel Luméran ne voit aucun inconvénient à ce que les petits commerçants s'installent sur la place d'Italie à proximité des locaux de la primature et du Parlement pour échapper à la fureur des bandes armées de la Saline. C'est à l'État d'assumer ses responsabilités, d'assurer la sécurité des citoyens, a rappelé le parlementaire au micro d'Edlène Vernal et David Mercius. Moi-même, moi, crois que, au contraire, machin n'a pas fait ça, il doit faire. Machin nous dit, oui, envahir l'espace Parlement pour aller pour Dieu. C'est un meilleur espace pour eux, puisque le Parlement, depuis alors, la 50e, pas de jamais prend responsabilité de faire travail comme parlementaire. Et ça vient encourager l'exécutif dans la situation qu'elle pas garder problème de sécurité pays. Je dis, vous pensez que son pays n'a pas aucun gouvernement, pas aucune autorité, ni la présidence, ni le gouvernement, ni le Parlement, ils ont tout failli à mission. Et que je dis, moi, crois que mon yo la guerre tête. Donc, il faut que c'est dans là où il y a pour vivre un moyen pour exister. Faut que nous ayons une possibilité pour que eux-mêmes continuent à chercher pain quotidien. Malheureusement, ils ont lagué pour compte. L'État n'a pas dit rien, pas d'aucune autorité. Donc c'est normal pour qu'ils envahissent tout l'espace. Donc je dis à Bicentenaire perdu toute saleté dans le temps. Moi j'ai été en République dominicaine mal contemplé et mal éconné qui a été copié sur Bicentenaire. Mais je dis, nous n'avons pas rien de comparaison. Donc moi-même, je crois que machin yo dans le jour qui venir il y a étalé davantage à la porte du Parlement si pas envahi la cour Parlement pour étaler pour Dieu parce que yo lagué pour compte yo pas d'autorité pas de parlementaire parler pour yo parce que mission parlementaire là c'est s'allier c'est parler pour problème population l'état central le gouvernement capable agir pour eux donc personne pas faire cadeau donc eux même il y a une possibilité pour exister. Des citoyens dénoncent le décès le 14 juillet de Mariani Mourantus, une patiente de 32 ans en pleine ceinture à l'hôpital de l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité au Fatma en raison des coupures intempestives du courant électrique au moment où elle allait subir une intervention chirurgicale. Et ils sont d'avis que la défunte a été victime de la négligence des responsables de l'OFATMA et du délitement des services publics. Écoutons leurs réactions recueillies par Josué Pierre-Paul et Joseph François-Philippe.
Par ailleurs, ces citoyens n'ont pas mâché leurs mots pour critiquer les autorités en raison de la dégradation de l'environnement physique du pays après chaque averse. Ils déplorent notamment l'état d'insalubrité de la capitale. Ces citoyens réclament la mise en place d'une politique d'urbanisation pour parer aux problèmes sanitaires du pays. Ils sont toujours au micro de Josué Pierre-Paul et Joseph Philippe François. Il faut dire aussi que la circulation automobile était une fois de plus bloquée pendant des heures au niveau du canapé vert en raison du mouvement des employés de la délégation départementale de l'Ouest. Ces derniers ont déjà vainement tenté plusieurs actions pour exiger leur salaire non payé depuis 24 mois, selon leurs témoignages. Écoutons-les au micro de Mario-Sylvain et Régard Noël. Aujourd'hui, là, nous dans la rue, c'est la quatrième phase mouvement. Comme tout le monde connaît, il y a 3 phases. Parmi eux, il y a une conférence de presse, il y a une délégation que nous prenons en otage, il y a une grève de faim. Donc je dis nous prenons la rue parce que nous sentons que l'État a boulé de bord. Donc il ne faut pas attendre nous, après plusieurs visites que nous gagnons dans le plus haut niveau, l'État, et que jusqu'à présent, le dossier a beaucoup abouti. Nous-mêmes nous disons, nous avons passé dans l'autre phase et que nous prenons la rue pour nous. Donc il faut que nous disions pour tout le monde que nous avons une visite, M. Hannibal Kofi, donc, qui est chef cabinet pour le ministre Lapin. Donc, qui était venu dans le bureau à un moment, monsieur était dans la grève de faim, et qui t'a dit que le dossier va prendre 8 jours. Et je dis, nous sommes 15 jours depuis qu'il est passé dans le bureau. Donc, ça veut dire que l'État ne prend pas en compte les revendications et que nous ne pas payer 24 mois. Et que nous-mêmes, je dis, nous dans la rue pour nous dire que nous ne pas quitter la rue pas avant que nous ne pas nous. Nous avons des tractations qu'a faites dans la rue qui dit c'est 4 mois, c'est 6 mois. Nous-mêmes, nous tellement bien mobilisés là, nous tellement prêts. Parce que moi-même, quand je parle là, moi, c'est une grévition. Et je fait 4 jours, si pas diligence 4, moi, je suis mort. Et que nous-mêmes, nous décidons pour nous mourir dans la délégation. Et pas de personne nous qui déplacer, quitter la délégation, pas avant chèque, nous pas dans main. Et nous disons, chez l'État, nous ne pouvons pas retirer un iota sous Kobla. Nous ne pouvons pas négocier un goud sous Kobla parce que Kobla nous duel déjà. Nous duel dans l'école, nous duel dans la caille, nous duel dans la caille, nous. Kobla pas assez même. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Dans l'international, la mer Méditerranée est de plus en plus endeuillée. Depuis le début de l'année, environ 700 personnes ont perdu la vie en tentant d'accéder à leur rêve européen. Une tragédie humanitaire qui se perpétue alors que l'Italie a décidé d'empêcher les navires de sauvetage d'amarrer sur ses côtes. La situation des migrants a fait l'objet d'un débat animé lors d'une des premières séances du Parlement européen fraîchement élu. Le gouvernement italien a engagé plusieurs poursuites pénales contre des capitaines d'ONG venant au secours des migrants en mer, à l'image de l'Allemande Carola Rackete qui a accosté en Italie à bord du Sea Watch 3, bravant l'interdiction de Salvini. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis un nouveau pacte pour la migration et l'asile. L'Allemagne plaide quant à elle pour un accord non contraignant, laissant le choix au pays d'accueillir ou non des réfugiés. Ici prend fin ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Bonsoir.